Oui, maintenant là, je vais inviter mon frère, je vais inviter ma sœur, je vais inviter ma famille. Je vais faire l'invitation pour eux, pour qu'ils puissent me rejoindre là où je suis au Portugal. Salut et bienvenue à tout le monde. Donc, vous le savez très bien, très bien. Donc, toujours, je suis là avec vous pour vous informer pour beaucoup de choses, pour vous montrer comment est-ce que ça se fait les choses ici au Portugal. Donc, pour tous ceux qui est nouveau ici sur notre chaîne, moi je suis Joël et soyez le bienvenu sur notre chaîne. Alors, vous le savez, ici on parle de beaucoup de choses. Alors, dans cette vidéo, moi je vous amène une chose, c'est ce qu'on appelle ici au Portugal convite. Cela veut dire invitation. Alors, je vais vous montrer ici, on va parler un peu ici sur l'invitation. Sur l'invitation, bien sûr, comment est-ce que ça se fait et quels sont les points les plus importants. Parce que beaucoup de personnes veulent seulement faire l'invitation. Parce qu'il y a aussi ceux qui m'appellent, Joël, trouve-moi quelqu'un qui peut me faire une invitation. Tu peux me faire une invitation. Je vais venir là-bas. Alors, il faut savoir une chose. L'invitation ici au Portugal, c'est très important aussi pour tous ceux qui veulent inviter la famille, amis, comme on dit, donc votre proche, vous voulez l'inviter pour venir participer dans un événement, je ne sais pas quel est le motif de votre invitation, donc c'est possible de le faire. Mais il y a des règles qu'il faut suivre. Il y a les règles qu'il faut justement remplir pour que cette invitation puisse avoir de la valeur auprès du chef. Je le dis très bien. Vous pouvez le faire aussi là où vous êtes, toute personne. Vous pouvez le faire. Toute personne peut faire l'invitation, peut inviter n'importe quelle personne pour venir vivre ici au Portugal une fois, je le dis très bien, une fois vous êtes légal. Je vais aussi vous montrer un exemple de document, de l'invitation qui est vraiment considérable ici au Portugal. Je vais vous le montrer ici, justement si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous verrez aussi cet exemple-là, cette invitation-là, comment est-ce que ça se construit, comment est-ce que ça se remplit. Alors, pour ne pas vraiment perdre cette opportunité, je vous invite également de vous abonner parce que vous êtes nouveau. Les anciens de cette chaîne, ils sont déjà abonnés. Et vous, vous êtes nouveau. Pour ne pas perdre des vidéos, abonnez-vous et puis laissez vraiment votre like. N'oubliez pas, nous avons aussi notre réseau social qui est là, l'Instagram. Suivez-nous. Et pour tous ceux qui veulent solliciter nos services, celui qui veut solliciter nos services sur le NIF, sur le tout document, sur n'importe quelle chose ici au Portugal, sur la légalisation, justement, nous avons des services que nous fournissons aussi à tous ceux qui nous contactent. Justement, allez visiter notre site qui est joel28.com. Et puis, je vais laisser aussi dans la description le nom de notre site. Les services qui sont là, ce sont des services que nous, on fait. Alors, ce qui n'est pas là, il faut le savoir qu'on ne fait pas. Tout ce que vous allez trouver dans notre site, c'est ce que nous, on fait. Alors, pour ne pas faire beaucoup de blablabla sur le site, c'est ça, on va passer directement sur l'invitation. Alors l'invitation c'est très important, je disais ici, toute personne peut faire l'invitation, mais il y a des normes qu'il faut suivre. Premièrement, il faut savoir que les normes ou première règle qu'il faut suivre pour toute personne ici au Portugal qui veut faire l'invitation, il faut avoir premièrement la résidence. Si vous êtes légal ici sur le territoire, vous avez votre résidence. Lorsque je parle de résidence, on appelle ici au Portugal les termes résidence parfois. Parfois, c'est différent avec les termes qu'on appelle vraiment en France, comme les gens ont déjà l'habitude d'appeler le papier. Alors ici au Portugal, on appelle ça résidence. Ici au Portugal, on appelle ça résidence. Mais c'est la même chose. Titre de séjour, papier, résidence, on parle de la même chose. Alors, il faut avoir premièrement ce qu'on appelle la résidence ou le titre de séjour. Donc, avec ça, donc, vous êtes légal pour pouvoir faire l'invitation, inviter quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui est, à part la résidence, ce qui est important à suivre? Donc, vous devez procéder avec vous, ce qu'on appelle donc l'adresse à domicile. C'est-à-dire, vous devez avoir la maison. Ce n'est pas une maison achetée. Vous devez avoir une maison que vous louez. Vous ne pouvez pas avoir une chambre. Il faut avoir une maison. Un appartement que vous louez. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire l'invitation, vous assumez une responsabilité. Vous assumez une responsabilité de la personne qui sera sur le territoire, que vous allez la prendre en charge. Alors imaginez-vous, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de maison, vous n'avez ni un appartement et vous vivez dans une chambre. Comment est-ce que vous allez prendre en charge une personne?
impossible. Alors il faut posséder, première chose, ce genre il faut remplir ce genre de règles. Pourquoi? Les gens commettent des erreurs. Il est aussi au Portugal. Oui, moi j'ai la résidence, j'ai les papiers, j'ai même la nationalité. Oui, bien sûr, vous en avez. Mais je loue une chambre et je vais inviter quelqu'un pour venir vivre ici. Alors, la personne, vous allez l'inviter vous-même en tant que vous vivez dans une chambre. Pourquoi vous vivez dans une chambre? C'est par rapport à votre condition. Parce que vous n'avez pas assez suffisant pour l'argent suffisant pour acheter une maison, pour louer une maison. Et vous vivez dans une chambre. Alors, comment est-ce que vous allez prendre une personne en charge? Ça serait un peu doutant. Donc voilà. Alors, il faut posséder avec vous un emplacement, une maison, un appartement où vous vivez, une adresse à domicile. Là, vous êtes éligible pour faire l'invitation. Alors, l'autre point, il faut aussi remplir, très nécessaire, c'est il faut avoir du travail. Une fois vous êtes ici, vous avez votre maison, vous avez la résidence ou le papier comme vous appelez. Du coup, il faut avoir aussi le travail. Parce que celui qui assume la responsabilité d'une personne ici sur le territoire, c'est celui-là qui a aussi la possibilité, qui a aussi l'argent. C'est celui-là qui travaille, qui gagne son argent, qui gagne son argent de poche, qui gagne son alimentation, qui gagne sa nourriture, qui gagne tout ce qui est pour son bien, c'est-à-dire gagne de l'argent en général. Alors vous devez posséder avec vous le travail avec un contrat. Parce qu'il y a des gens qui travaillent sans contrat, ils travaillent comme on appelle ici, comment on appelle ici? En récit ouvert, c'est-à-dire récit vert. Ce n'est pas un contrat. Il travaille mais n'a pas un contrat qui est effectif. Alors, vous voulez faire aussi l'invitation, donc ça sera un peu comme ça. Même si c'est accepté pour faire l'invitation, mais lorsqu'on va analyser sur ce qui est votre possibilité, ça sera différent. Parce qu'une personne qui ne travaille pas, il va prendre en charge qui? Impossible. Alors vous avez toutes ces conditions-là remplies. Il faut savoir une chose, ce n'est pas que vous êtes dans votre maison que vous allez prendre directement une papier, une feuille, stylo et vous commencez directement à écrire. Bon, je vais inviter monsieur Joël, comme ça il va venir pour moi dans la maison, je serai... Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a aussi des formes très simples, ce qu'on appelle template. Donc très simple que vous pouvez suivre. Ça sera donc dans le portail de CEF. Donc je vais vous laisser aussi les liens de cette carte là que vous pouvez trouver aussi dans le portail de CEF. Dans la description, donc vous trouverez le lien de ça. Alors, il y a aussi le template que je vous ai dit. Ça sera mieux que vous puissiez prendre cette template là dans ce qu'on appelle le site de CEF, parce que vous allez commencer à suivre les normes qui sont là et vous remplissez là. Dans ce cas là, vous allez maintenant là le valider avec CEF. Ce n'est pas que vous faites votre invitation, vous envoyez la personne comme ça sans être reconnu ici sur le sol portugais. Ça ne vaut rien, donc c'est-à-dire donc ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de valeur. Moi je vais ici passer sur notre écran et je vais vous partager un template de comment faire votre invitation, que ça soit tellement propre et légal, puisque ça puisse être aussi très différent. Donc considérable première chose. Alors passons aussi sur notre écran, je vais vous partager pour voir la formulaire. Ouais, voilà, gros, maintenant là nous sommes là sur notre écran. Vous voyez comme ici c'est écrit, donc il y a beaucoup de personnes qui écrivent invitation au lieu d'être écrit comme celle-ci, terme de responsabilité. Donc voilà, ça c'est la carte vraiment légale pour faire vraiment de l'invitation avec son modèle ou son numéro de modèle qui est là. Ça c'est vraiment garanti. Alors vous voyez tous les données qu'ils vous ont demandé, c'est ça. Il ne faut pas vous commencez déjà à écrire beaucoup de choses. Moi je suis comme ça, je vis comme ça. Ça n'a pas de sens parce que dans la carte ici c'est déjà tout écrit. Je vais essayer de traduire un peu ce qui sera possible. Alors vous voyez ici c'est écrit nom, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre ici date de naissance et puis vous allez mettre ici votre nationalité. Ici maintenant notre point c'est la résidence, c'est-à-dire l'adresse de là où vous restez.
Donc tout ça, c'est l'adresse code postal. Et puis nous allons ici mettre votre numéro de la résidence, carte de séjour ou passeport. Donc si vous êtes de la nationalité vraiment portugais, vous allez mettre le passeport ou ce qu'on appelle BI, la carte. Donc ou étranger, vous allez mettre votre titre de séjour, son numéro ici. Après, vous allez mettre sa date de respiration, délivrance et également aussi validité. Donc maintenant, ça c'est déjà tout écrit. Là, vous allez mentionner la personne que vous allez inviter. Donc la personne que vous allez inviter, ça sera son nom ici, et puis sa nationalité et le numéro de son passeport exactement, et la date de validité, la date d'émission aussi. C'est-à-dire, c'est ça déjà, on a déjà écrit ici que la personne assume la responsabilité de gérer ou de toutes les conditions d'entrée sur le territoire national de la personne qui va être invitée. Et il assume aussi la responsabilité de financièrement de gaspillage, je sais pas si c'est comme ça, c'est un terme. Donc tous les besoins nécessaires, la personne assume la responsabilité. Donc vous n'avez pas besoin de commencer à penser à des tests pour écrire, parce que c'est tout déjà ici signalé avec tout le loi mentionné. Donc là c'est maintenant très bien. Et à la fin vous avez la signature. Voilà, vous allez signer ici et puis vous allez mettre la date et vous allez signer ici en bas. Également, c'est très facile pour faire une invitation ici au Portugal. Ne prenez pas votre tête. Donc justement, cette feuille ici, vous remplissez la feuille et puis vous annexez avec votre carte de séjour ou votre nationalité ou votre passeport, la copie exactement. Oui, vous venez maintenant de voir tout ce qui est très important pour remplir dans cette formulaire là. Donc alors, un point très important que je vais vous avancer ici, c'est justement après avoir fait ça, valider, lorsque vous allez envoyer à la personne, lorsque vous allez envoyer à votre famille, je sais pas, amis, alors il faut le faire accompagner avec la carte ou la résidence, votre carte. Il faut tirer la copie, faire la copie et puis annexer avec l'invitation. Il faut agrafer. C'est-à-dire, lorsqu'elles vont commencer à vérifier, c'est-à-dire, c'est qui? C'est-à-dire, parfois, si c'est pour demander le visa exactement, la personne doit amener aussi cette carte-là. Alors, c'est la carte-là avec votre visa annexé. C'est-à-dire, lorsqu'on va commencer à contrôler, à lire la carte, on va commencer à confirmer les identités qui sont là et les identités qui sont dans la carte de résidence ou dans son permis de résidence. Ou même sur l'immigration ici à l'aéroport, lorsqu'il va arriver, lorsqu'on va lui demander, vous allez rester où? Au lieu de dire à l'hôtel, il a déjà son invitation, on va dire que j'ai une invitation, c'est là où je vais rester ici. Donc il va montrer son invitation et avec la carte, les identités qui sont là, on va aussi confirmer. Une fois seulement la carte, c'est identité, donc ça va compliquer votre processus que vous voulez faire donc en général avec ce qui est l'invitation. Alors il faut avoir très attention. Lorsque vous allez envoyer cette invitation là, il faut envoyer aussi votre carte de séjour. Donc il faut avoir, ce n'est pas la carte complète, tirez la copie de votre carte de séjour et envoyez justement avec votre invitation. Une fois fait, vous avez fait ça, vous avez donné la valeur à votre invitation que vous avez envoyé avec vous. Alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc tout ce qui est comme duvida, ce qui est comme question, ce qui est comme souci, n'oubliez pas toujours, laissez votre question. Nous, on va répondre, comme toujours. Oui, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur notre chaîne. On est toujours là pour vous. On est toujours là. Donc, laissez votre j'aime, partagez la vidéo parce que moi, je vais vous amener toujours des nouvelles, des informations, des informations, comme toujours. Donc, moi, je vous revois dans la plus. C'est la plus? Non, je vous vois à la prochaine vidéo. Donc, restez bien. Bye. Je vous aime beaucoup.